Salut à tous, c'est Linkerden, nouvelle vidéo du format review, c'est parti. Alors mettez votre YouTube en mode sombre, éteignez vos lumières, fermez vos rideaux, car aujourd'hui on parle de l'article désastreux du Parisien sur la sortie du film Demon Slayer, le train de l'infini. Chopper in the tote bag, I'm dishing toe tags. Hoes mad cause I'm walking dressing like a scumbag. Fall back, you don't wanna meet the fucking wolf pack. Burn is hot, so the bullets will never get traced back. Tell the judge, suck a dick. Walk inside the courtroom, tell that bitch. À la date du 19 mai 2021 sort l'article frauduleux du Parisien sur le film qui a bouleversé les entrées en salle lors de la réouverture des cinémas, l'hold-up du siècle, le film Demon Slayer. Ce qui devait s'apparenter à la base à une critique que j'espérais constructive, s'est finalement transformé en une succession d'accusations mensongères plus pathétiques les unes que les autres. À la lecture de cet article, qui pouvait se résumer en 2 tweets, on comprend assez vite que ce dernier transpire la mauvaise foi et présente un ton très condescendant. Hormis l'absence de la neutralité dans l'article, dû à un parti pris chez la rédaction du journal Le Parisien, ce qui m'a posé le plus problème avec ce ramassis de mauvaise foi est qu'il est rédigé par une ou des personnes qui ne connaissent absolument rien à la culture japonaise, que sont les animés ou les mangas. À la lecture de ce dernier, je m'attendais à une critique constructive et subjective du phénomène Demon Slayer. Mais dès les premières secondes de lecture, le verdict est sans appel. Demon Slayer, c'est quoi ce dessin animé japonais qui s'annonce comme un gros carton? Partie 1, les mangas et une sous-culture. Dès son arrivée en France, les animés et plus largement les mangas se font lyncher sur les plateaux télé, laissant la parole à des personnes ayant aucune connaissance poussée pour pouvoir apporter de l'intérêt au débat. C'est nettement le cas avec Éric Zemmour face à Dorothée dans l'émission On n'est pas couché, diffusée le 20 mars 2010, qualifiant cette culture japonaise de sous-culture. Les mangas, c'est quand même, j'en ai regardé, vous êtes très coupables en fait, vous et vos producteurs, etc. C'est-à-dire que pour faire beaucoup d'argent, vous avez acheté du manga au kilomètre, pas cher du tout, aux Japonais qui refourguaient ça à bas prix, qui étaient des merdes infâmes, et avec 3 mots de vocabulaire, parce que les mangas, c'est quand même ça, c'est 1, une violence incroyable, et 2, 3 mots de vocabulaire, c'est... Les mangas, c'est quand même ça, c'est 1, une violence incroyable, et 2, 3 mots de vocabulaire. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'apporter encore plus d'arguments pour détruire ces propos de mauvaise foi? Ah, je ne pense pas. Partie 2, la lecture du tweet de l'article du Parisien. 11 ans plus tard, le rôle que joue la presse sur la façon de traiter les mangas et les animés dans l'opinion publique est toujours aussi catastrophique, témoignant non pas d'une évolution mais d'une régression de l'intérêt analytique apporté à cette influence japonaise. Et parce que pour le public préadolescent, le manga d'origine et la série animée font partie des musts du genre, il est classé tout public avec avertissement, ce qui ne devrait pas gêner des jeunes fans malgré un passage limite sur les rêves de suicide à répétition. Ici, le Parisien réduit le film Demon Slayer à un vulgaire dessin animé japonais abrutissant. Mais d'un autre côté, il traite de sujets qui devraient selon eux bénéficier d'un message de prévention. Cette contradiction profonde au sein de l'article témoigne d'une chose, la non-connaissance de la classification du film Demon Slayer. Ne connaissant aucune référence dans le genre, il est dur pour des personnes comme Renaud de classer quelque chose dont ils ne connaissent même pas le public visé ou encore le genre. Calé au dernier moment à la date du 19 mai, ce film d'animation japonais pour adolescents que personne n'avait vu venir sort sur une très grande combinaison de salles et jouit d'un taux exceptionnel de pré-réservation. Ce passage nous montre également une non-connaissance sur ce phénomène japonais, car ce dernier ne s'est pas incrusté au dernier moment mais était attendu depuis maintenant des années. C'est ainsi que je te pose la question, Renaud. Fais-tu ici également preuve de mauvaise foi pour cacher le somme du succès retentissant du film Demon Slayer au box-office, ou tu n'es tout simplement pas assez qualifié pour prétendre au poste de reporter, demandant à minima quelques recherches sur le sujet? Comme évoqué en début de vidéo, le manque de neutralité de l'article se fait ressentir à cause du parti pris par la rédaction du Parisien. On pourrait presque parler de hold-up, alors qu'à l'origine, cette semaine de la reprise de cinéma ce mercredi devait profiter en priorité aux films sortis en octobre et dont la carrière a été brutalement interrompue, comme Adieu les cons ou ADN. Certaines nouveautés se présentent finalement dans les starting blocks, tels que Slalom, Failing et Demon Slayer. Ce dernier déroule même en champion de la semaine, avec quelques 430 copies sur le territoire. Ce manque de neutralité dans l'article traduit de manière méthodique la façon dont l'article a été conçu, un ramassis d'accusations pathétiques semi-dissimulées. Démon quoi et dire qu'il y a 3 semaines, personne n'avait entendu parler du film dans le milieu. Ce ton méprisant saupoudré d'un air condescendant reflèterait-il une nouvelle fois le seum que tu exprimes, Renaud? Très codé, plutôt brouillon, doté d'un graphisme classique, le film enchaîne des combats assez violents. Il est classé tout public avec avertissement, ce qui ne devrait pas gêner les jeunes fans malgré un passage limite sur des rêves de suicide à répétition. Là, nous avons affaire à ce que j'aime bien appeler El Classico empoisonnant du puits, qui consiste à donner préalablement au public de l'information négative, vraie ou fausse, dans le but de discréditer ou de ridiculiser la portée de l'œuvre. Elle est souvent utilisée par les partis en manque d'arguments, mais ça tu dois le savoir, mon cher Renaud, rédacteur. Plus sérieusement, que l'on apprécie ou pas la série Demon Slayer, cette dernière révolutionne pour moi les codes de l'animation. Et le fait que la franchise s'octroie la capacité de poursuivre cette série sur le grand écran converge dans ce sens.
Troisième partie, je deviens rédacteur pour aider Renaud dans cet article. Je me rends compte peut-être que Renaud, j'ai été un peu trop dur avec toi. Peut-être tu n'as pas réussi à trouver de véritables informations sur la qualité des graphismes présents dans ce film d'animation. Je te propose alors de t'informer en quelques secondes. Mon avis sur le film est le suivant. Le film est excellent. Toutes les valeurs jusqu'ici défendues par l'œuvre y sont représentées. Le dévouement, le sens du sacrifice, l'abnégation, les transformations et les techniques. Autant d'ingrédients qui expliquent pourquoi depuis sa sortie dans les cinémas japonais le 16 octobre, le film est devenu le plus gros succès du box-office nippon, devenant ainsi en outre le film d'animation japonais le plus rentable au box-office mondial. Demon Slayer est sans doute un shonen classique dans sa narration, mais son esthétique et la qualité de ses animations sont en train de redéfinir ce qui serait pour moi la tendance de l'animation dans le futur. Je te laisse également en description des articles plus travaillés sur le sujet, de quoi pouvoir t'inspirer si tu essayes une nouvelle fois de t'interroger sur le hold-up qu'est la sous-culture des mangas. Bon, je vais m'arrêter là, je pense avoir déversé suffisamment de sel et puis l'article est encore long. Je pense ne pas être capable de lire ce dernier jusqu'à la moitié. Ah, bah si en fait. Plus sérieusement, je pense que continuer à BBC à apporter des arguments valables et tenant la route, n'est-ce pas Renaud, ne servirait pas la cause du renouveau des mangas et animés à s'inscrire dans un dynamisme de culture nouveau. Peut-être qu'une vidéo aura un impact plus grand, je vais y réfléchir. Je finirai sur un seul mot, épicé. It was the first time that I saw you. I've never seen anything so perfect.